Les championnats de France de battle 2024. Des battles de 20 minutes en 1 contre 1 dans le but d'élire le meilleur athlète de battle de France. Il y a 2 catégories, la catégorie des plus de 80 kg et la catégorie des moins de 80 kg. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les coulisses de manière la plus authentique possible de mon quart de finale et de ma demi-finale pour ces championnats de France. Vous allez découvrir dans cette vidéo si j'ai réussi à me qualifier pour la grande finale. Juste avant, laisse-moi te parler de mon tout nouveau projet, l'Académie Ikigai. Elle repose sur 4 piliers: les programmes d'entraînement, les formations, les webinaires et les événements physiques. Dans un premier temps, tu retrouveras tous les programmes qu'il te faut pour progresser dans le domaine de la calisthénie, en endurance, en force, mais aussi sur les figures avec le muscle up, les handstand push-up, les pistol squat, les one arm pull-up. Bref, on va aborder tout le calisthenics. Dans un second temps, les formations. Tu vas retrouver des formations sur les préventions de blessures, sur le coaching en ligne, des webinaires tous les mois avec tous les membres de l'académie et la cerise sur le gâteau, des événements physiques, et le premier aura lieu à Bali entre le 16 septembre et le 7 octobre. Alors si tu souhaites plus d'informations pour rejoindre cette fameuse Académie Ikigai, envoie un message sur Telegram avec le premier lien en description. Maintenant, on s'attaque au championnat de France. Donc premier arrêt, pioche dorée au délarté. Moi non, c'est riz poulet. J'aime bien la route, j'aime bien les aires de covoiturage. Tu te sens libre, tu découvres la France, ce beau pays. Alors déjà, on y est, on est à 2 jours de ces championnats de France de battle. C'est la première vraie édition, je crois, de championnat de France, mais c'est la 3e édition The War 3 pour remettre un peu les choses dans le contexte. Donc là, on est allé au parc tout à l'heure. Moi, c'est la première fois que je découvrais ce parc, donc je suis tout excité à l'idée de faire ces championnats de France. Ça devient vraiment sérieux ce concept de battle, donc j'ai très hâte. Qui c'est cet homme là? Petit post sandwich. Je me prends vraiment pas la tête, j'y vais pour le plaisir, pour le kiff, pour partager un beau moment avec les pratiquants du street workout, les organisateurs. Salut à tous. Mais là, je sais pas, je suis vraiment en confiance, et je pense que c'est l'expérience aussi quand tu fais une compétition à l'étranger. Déjà, t'es pas du tout dans ta zone de confort. Là, on est quand même en France, donc c'est beaucoup plus simple. C'est des trucs tout courts, mais juste de prendre la voiture, t'as l'impression que c'est comme si tu vas à l'entraînement en fait. Alors que quand tu vas dans un autre pays en avion, que tu dois prendre des taxis, des choses comme ça, déjà c'est pas la même chose. Donc là ouais, j'ai l'impression d'être un peu à la maison. Regardez ce beau repas. Bon, il y a beaucoup de riz là, je sais pas si je vais tout manger. Du riz avec du curcuma. Vous connaissez le curcuma? Braise. Normalement je suis 29 là. Bah, vous avez des empires comme ça? J'ai vraiment enlevé de ma tête le côté 100% street lifting. J'ai jamais été comme ça, mais je l'avais juste fait parce qu'il n'y avait pas d'autres compètes. Et je me disais putain, il n'y a rien en endurance et tout. Du coup, je m'étais un peu plus spécialisé. Et en fait, pourquoi j'ai été limité, c'était la trajectoire que ça emmenait en fait, le street lifting et la finalité. La finalité du street lifting, c'est quoi? C'est de soulever le plus lourd. Mais du coup, tous les mois ou toutes les années, qu'est-ce que tu as comme seule chose à faire? C'est d'augmenter 1 kg, 2 kg, 3 kg. Donc il y en a, ça les passionne, tu vois. Moi, je trouve que ça me fait pas trop vibrer, quoi. Et comme on disait, si par exemple tu veux rajouter un truc, par exemple de la course à pied, ça va avoir une incidence négative sur tes squats, tu vois. Alors que dans les battles, c'est totalement l'inverse. Plus tu vas rajouter des choses, plus ça peut t'aider à améliorer ton battle, dans la limite du raisonnable. Mais crois-moi que si tu augmentes ton niveau en course à pied, ça va aussi augmenter ton niveau de finesse en fait sur ton battle. Bon messieurs, du coup un petit mot sur le trajet. Je crois que le plus long c'était Paris, c'était pas Bretagne-Paris. C'était l'arrivée sur Paris qui était longue parce qu'il y avait plein de bouchons. Mais on est bien arrivé, 18h36 jeudi soir, 7 heures de route. Demain on vous montrera tout le plan, là on va se reposer. On va vous montrer ce qu'on mange ce soir et puis après on va dormir, et puis demain on vous filmera tout ça vendredi, donc après jour J-1 avant ce week-end. Après, comme on a dit avec Hugo, samedi ça doit être tranquille normalement. Nous ça sera l'après-midi, donc on vous filmera tout ça, et le gros jour c'est dimanche, si on passe les quarts de finale.
Donc, Du coup, là, c'est le petit repas d'avant. D'avant week-end. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les assiettes? On est bien. Concombre, tomate, Bon, petite marche du soir, il est 22h25. Bon, on est toujours jeudi, donc tranquillement, mais c'est vrai qu'on a fait 7 heures de voiture aujourd'hui. Donc, ça fait du bien de faire bouger les jambes. Et puis là, ça va se rentrer, faire une bonne petite douche. Et puis un gros dodo. On se voit demain, vendredi, veille de ce gros week-end. J'ai hâte. Alors, on va faire des petites courses. On va vous montrer ce qu'on prend comme provision là pour ce week-end. Attention, c'est le secret. Non, mais ça va être simple. Des prods, des glucides, du café, un peu de café. J'aime bien. Et voilà, donc let's go au supermarché. Rendez-vous dans quelques instants. Voilà, c'est celui-là qu'il faut. Ça, celui-là, il envoie. Ça, vous faites 20 muscle-up one shot avec ça. Café italien, on est bon. Donc là, on va vous montrer ce qu'on fait en course. Bon, on découvre le supermarché, j'ai ma petite liste de courses. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles courses on fait pour une compétition? Ah ouais, bonne question. Alors, des œufs, du chocolat noir, des bananes, du poulet, du jus de raisin important pour ce week-end. Du jus de raisin pour avoir des glucides liquides. Donc voilà, chocolat noir, parfait. Non, je prends du 80 machin, mais là, on va prendre ça. C'est plus digeste. Quand c'est trop, c'est moins digeste. Voilà. Donc on est bon. Café. Faire des courses. On est chargé. Donc on fait l'échauffement avant ce week-end. Et là on était en train de parler d'un petit truc là, monsieur caméraman derrière. C'était par rapport à la bouffe et l'entraînement. Ouais. Comment tu... Là, à quelle heure je plaçais mon entraînement? Ouais, à quelle heure tu places ton entraînement pour... Et là, du coup, ce que je disais, c'est que dans le meilleur des mondes, je le placerais, surtout que là, j'étais en bi-quotidien, je faisais 2 entraînements par jour. Donc, dans le meilleur des mondes, je le placerais le matin. Sauf qu'à un moment, si je fais ça, je suis plus productif sur les autres tâches. En fait, je fais que m'entraîner et rien d'autre. Et moi, mon but aussi, c'est là, mine de rien, j'ai une micro-entreprise, que ce soit avec YouTube, avec les programmes, avec la newsletter, avec tout ça. J'ai envie de développer des projets autour du sport. Et du coup, je me rendais compte que si je m'entraînais le matin, après l'après-midi, j'étais pas productif. Et j'attendais juste une chose, c'était le deuxième entraînement. Donc moi, la meilleure solution pour moi, on va aller là. Hop là. Bon. Du coup, la meilleure solution que j'ai fait pendant cette prépa, je me levais, café, et je faisais vraiment 2-3 heures de taf, mais très concentré. Comme ça, je faisais toutes mes tâches que je devais faire les plus importantes et ceux qui allaient me rapporter le plus de résultats en fait sur ma journée. C'est un peu la règle 80-20. Et après, là, je mangeais vers avant 11h30. Et après je faisais ma sieste et après c'était tout dédié pour l'entraînement. Donc à partir de 15h je faisais mon premier entraînement, ensuite je faisais une petite pause, une petite collation et je faisais mon deuxième entraînement assez tard quand même, 18h, 19h, mais vu que c'était de la course à pied c'était 1h grand max. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé ce planning là parce qu'au moins tout le matin j'avais bien travaillé et après j'avais ma tête tranquille juste pour m'entraîner. Donc ça pour moi c'était vraiment le truc idéal. Mais vraiment sinon le truc idéal si vraiment tu fais que ça, tu fais que t'entraîner, c'est sûr que t'entraîner le matin c'est bien. Tu fais la première chose que tu fais de ta journée, c'est ton entraînement, c'est ta priorité. Et après l'après-midi tu refais ton entraînement. Mais je trouve que moi ça marche pas sur moi parce que sinon je fais plus rien à côté et ça me fait chier. Et moi pour être heureux et pour trouver mon équilibre, j'ai besoin quand même de faire des choses productives le matin et d'avoir l'impression d'être utile. Je dis pas que m'entraîner c'est pas être utile, mais c'est que pour moi. Alors que j'ai envie aussi d'avoir un impact positif un peu sur le monde, sur des choses comme ça. Et l'entrepreneuriat ça en fait partie quoi. Donc voilà, c'était intéressant. Ça part sur quoi là du coup? Petit mail là, on va écrire un petit mail. Ce matin on est bien, on s'est pris un petit café là. Bon, il n'y a pas trop de soleil mais ça va, il fait bon, c'est agréable. Donc on est quoi? Ouais, là on est le vendredi, 11h, on est allé faire les courses, on n'a rien mangé encore, je commence à avoir faim. Et juste voilà, je vais écrire un petit mail pour annoncer le gros week-end qui arrive et j'espère voir un maximum de Français. Là on est à Paris, mais sinon voilà, juste annoncer qu'il y aura un live pour que les gens puissent suivre tout ça.
J'ai hâte, j'espère qu'il y aura du monde sur le live. Donc on va écrire tout ça, donc voilà, je suis un couteau aussi, j'écris tout. Je suis copywriter, monteur, athlète. Mais bon, j'aime bien. Vous êtes là, vous écoutez ce que j'ai à dire, donc moi je suis très reconnaissant de tout ça. Petite séance de mobilité, du coup c'est quoi, mobilité complète? Stretching du corps, ouais, complet. C'est de bouger un peu cheville, hanche, épaule au max. Routine à faire tous les matins. Le travail de mobilité, du coup, c'est pourquoi essentiellement? Travailler sur mobilité, c'est bien pour la performance aussi, parce qu'en fait, tu deviens fort dans les amplitudes faibles où tu es habituellement. Donc, important, ne pas négliger pour pas avoir de blessure aussi. Là, tu vois, je bouge mes nerfs parce qu'en fait, j'ai une névralgie cervico-brachiale sur mes deux biceps. En fait, c'est des nerfs qui coulissent mal, donc travailler coulissement des nerfs, important. Pas avoir de douleur le jour J. C'est bien chiant ça, mais bon. Ça passe petit à petit. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Automassage là. J'ai une putain de migraine. J-1 depuis hier soir là. Donc détendre un max, bien dormir. J'arrête pas de boire en plus. Ça me tire tout là. Que le côté droit. Je pense que ça va le faire. C'est pas hyper intense, mais ça fait chier. Je vais pas laisser ça s'installer longtemps. Toujours bouger les nerfs parce que tout est lié. Puis voilà quoi. Tu mises sur quoi du coup pour la récup? Pour la récup, c'est ce que je fais. Mobilité, massage, bien dormir, concentrer son nerveux là où il faut pas stresser avant la compète, tu vois, ça c'est hyper important pour garder de l'énergie le jour J. C'est vraiment être en détente, comme ça tu te fatigues pas inutilement à l'avance. Donc ouais, c'est chill le J-1. Et puis voilà. Et est-ce que tu fais des trucs en particulier du coup pour le côté détente? C'est ça, massage, mobilité, bien manger, parce que j'adore manger. Un peu de mal à perdre du poids d'ailleurs, je suis un gros. Mais bon, faut faire le taf. 1 kilo pour la cantine. Mon gant il est mieux. C'est valeur sûre. Valeur sûre. Ouais. Là, donc qu'est-ce qu'on a de beau? 1 kilo de riz. Du poulet avec un œuf dedans. Du sel de Guérande pour le sodium, important pour les crampes. Et voilà, de la Volvic. On est pas mal. Bon appétit. Première impression du parc. C'est parti. Petite réaction à chaud? J'aime beaucoup. Là, il y a des barres là. Petite nouveauté, je la mets les trucs là. C'est mou quoi. Ouais. Et du coup, t'es obligé de descendre. Je crois qu'il y aura l'élastique, je sais pas. Putain, c'est stylé. Ok, et après tu tournes. Et boum, dips. Wow, c'est stylé de ouf. Okay. Par contre, là, il y a eu du poids là. Là, il y a un mec qui. Lui, il est plus dur. Là, il s'enfonce. Donc, s'il y a une chute, viens, on truc le parc. On ouvre les trucs là, comme ça, notre adversaire, on va lui dire d'aller sur ce côté-là et boum. Par terre. Non, sur les mains des pompes. Ouais, il finit au claque dedans, tu sais. Il va se mettre comme ça. Premier essai et boum. Alexis, tu vois cette vidéo, s'il se passe un truc à la compète, on est venu quelques heures avant pour faire des petites choses. Mettre de la glue sur les barres et rester bloqué.
Un peu d'avocat avec du thon et de la mayonnaise, mec. Ok. On prend du poulet, hein. Encore du poulet? On fait les choses simples. Bon, du coup, jour 1 de la compétition, on s'est levé. Moi, je me suis levé à 8h tranquillement. Là, il est 10h. Je prends juste un petit café. Après, je vais manger un petit peu. La pesée, elle est à midi. Donc, on va vous montrer tout ça. Hier, j'ai été pesé à 71, je crois. Même un peu plus, je crois. J'ai jamais été aussi lourd. Donc là, on va voir la pesée officielle. Et il y a Hugo aussi qui ira à la pesée. Ensuite, moi, je pense que je vais rentrer, comme on n'est pas trop loin, pour me poser, regarder Hugo en live sur Twitch. Donc comme ça, moi, je vais pouvoir bien analyser le battle. Je serai bien reposé parce que moi, je passe à 16h20, je crois. Donc pour pas perdre trop d'énergie là-bas le jour J. Et voilà, donc ça va être cool. J'ai hâte, la pression monte tranquillement. Le live, il est vraiment calé. Donc normalement, on a un beau temps. Pour l'instant, c'est couvert, mais il pleut pas, j'espère. Donc rendez-vous pour le premier battle tout à l'heure, tout simplement. Et sur ce bon petit café. Du riz avec du curcuma, là je fais que ça depuis 2-3 semaines là. Ça passe bien. C'est bon aussi pour l'estomac, donc, et puis ça donne du goût. Du sel, poulet, un petit œuf au-dessus pour les protes. Donc voilà, il est 11h, je commence à avoir trop faim là, comme ça c'est parfait. Ensuite on va aller à la pesée, on va vous filmer tout ça. Et puis voilà, on va voir le poids officiel. Là on prend le soleil. Ah, là j'ai hâte. Bon appétit. Pesé à combien on a dit? Faut faire 80. Et TTA? Il me manque quelques grammes, on va dire. De l'eau, des fruits. Parce que c'est éliminatoire. C'est rare de pas être au poids. Tu peux être au poids quand t'es trop gros, mais trop fin. Je suis en train de préparer ma boisson un petit peu pour... là, on va aller se peser. Je prends juste magnésium et potassium pour rester bien hydraté au cours de toute la journée. Et après, juste avant mon entraînement, je prends Muscle Pump et je rajouterai peut-être un tout petit peu de magnésium dedans. Mais voilà, au moins toute la journée, parce que souvent, lors de mes compétitions, je suis toujours un petit peu déshydraté. Un bon repère pour ça, c'est juste votre urine. Si vous avez l'urine pas claire, c'est que vous n'êtes pas suffisamment hydraté. Et vu qu'on a beaucoup de stress, etc., je pense que on perd quand même pas mal d'électrolytes, pas mal de minéraux. Donc là, c'est la solution que j'ai trouvée. Je croyais qu'en fait, il n'y avait pas d'électrolytes chez Nutrimus, mais en fait, si, mais ils sont déjà, c'est magnésium, potassium. Et le sel, je vais le rajouter, c'est du sel à la main, quoi, tout simplement. Donc voilà, je préfère faire ça que plutôt prendre le magnésium d'un coup, je le mets dans ma boisson et toute la journée, au moins, je bois, tout simplement. Donc juste 2 et potassium, pareil. En plus, c'est bon, c'est du citrate, c'est salé. Donc voilà, 2. Tu veux du potassium? Mec, il faut que tu me donnes ton truc là. Voilà. Donc, let's go à la pesée. Hugo, vous avez vu, il est pas au point. Ah mais c'est bon, il a une planquette. Et là, ça va le faire. Faut juste mettre les deux, il y a du sel ou pas à mettre? Moi, je mets après du sel là, j'en ai pas trop besoin, mais... C'est le magnésium, potassium. C'est quoi les petites doses? Regarde, en gros, sur la boîte bouteille, là, il y a marqué, regarde. Là, calcium, sulfate, magnésium, sodium, carbonate, potassium. Voilà, c'est tous les minéraux qu'on perd. Et du coup, il y a certaines eaux qui sont plus dosées que d'autres, tu vois. Calcium, sodium, magnésium, potassium. Okay. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut pas, si vous buvez l'eau dans vos salles de sport, l'eau du robinet, en fait, c'est pas ça qui va vous hydrater. Ce qui vous hydrate vraiment, c'est les eaux comme ça, en fait, les eaux minérales, tout simplement. Et si vous voulez surdoser un petit peu, vu que quand tu es sportif, tu transpires beaucoup et tu perds pas mal de minéraux, bah là, les compléments peuvent être intéressants, quoi. Le magnésium, le potassium, ça c'est vraiment intéressant. 5 doseurs? Ouais, tu vois comment... Non, c'est tout au long de la journée, tu vois. Bon, c'est dans l'eau, quoi. Ouais. Ça, c'est marrant, la texture, c'est vraiment... Ouais, ça fait des blocs. Donc voilà, on est pas mal. C'était le petit cours minéraux. Non mais ça, tu vois, c'est des trucs... Après, c'est beaucoup plus intéressant pour vraiment les sports d'endurance. Quand tu fais des sports de plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, là, il faut vraiment bombarder au niveau électrolyte parce que c'est vraiment ça qui peut faire la différence, quoi. Et pareil, les glucides aussi, quoi. Voilà, t'en es combien? Bah, j'ai vu pour
un verre d'eau 5. Mais j'en ai 10 quoi. Mais non, mais pas trop. Hein. Mais je mets pas trop. Attends, t'as dit. Oui, mais c'est 5, mais c'est 5 doseurs. Ouais. Bah ouais. Ah oui, pour un verre d'eau par jour dans un verre d'eau. Oui, mais dans un verre d'eau. Mais si tu dilues plus, tu vas pas mettre plus d'eau. Tu vas pas mettre plus de potassium si t'as plus d'eau. C'est juste. Bah je bois tout. C'est comme si là j'avais 2 verres d'eau en gros. Oui, mais en fait, ce qu'il dit, c'est juste. T'as pas compris. Regarde, c'est 5 doseurs dans un verre d'eau. Ouais. Mais si tu prends 2 verres d'eau, tu mets pas 10 doseurs. Ah ouais, c'est par jour. Oui. Ah oui, oui. Ouais, bien sûr. C'est un peu comme la créatine en fait. Ça, c'est pas plié ça. Bon, on passe à côté. Je suis mort, il allait mettre 10 doseurs de potassium. Allez, 4 doseurs par jour. Ah, c'est pas mon truc les compléments, moi. Je suis pas un dopé. Oh, l'excuse. Bon, allez, bon. J'avais laissé mon portable au soleil. Ok, j'ai dit j'étais rentier, mais je suis que sur endetté. Fait que j'emmerde la terre entière. Si je fume pas, je suis pas en paix. Du flou. Bon, bah, on va aller se poser. 3, 4, 5, allez maintenant tout le monde. Allez vite. Elles ont ensemble d'énergie, elles peuvent enchaîner les séries sans pause. 6 répétitions. Valentina, elle vient de valider la série de 3 répétitions, série de 6 répétitions. Après cette série, à 15 kilos avant de passer aux 30 pompes. Adalila, pour valider sa ligne. À l'absolute, et on me dit dans l'oreillette qu'elle a fait une très très belle performance. S'il vous plaît, je vais vous demander de faire un maximum d'applaudissements pour Ney. Avec moi le public, et on fait le décompte comme d'habitude. Ça va partir dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Extraordinaire pour le moment, elle est vraiment en fusée. Là, ça va très Moi je trouve elle est juste bien. Après, il faut pas aller au milieu c'est plus large. Hein ouais, tu sais, en fait, il y a plein de barres en fait. Et franchement, moi j'ai testé hier avec la box là, c'est trop stylé. Ouais, c'est pas mal. Je me sens un peu fatigué, mais je pense que ça va le faire. Un peu engourdi si tu veux dans les jambes, dans les bras. Là. Et le ressenti sur les tractions, sur les barres? Ouais, c'est lent. Y a pas beaucoup de nerveux, mais bon, je pense qu'il y a moyen de le réveiller là. Je vais faire en sorte, tu vois. Et puis on va faire le taf. Hein. Passage dans 30 minutes. Mon secret.
Allez gros. 8. Voilà, parfait. Voilà, tu 9. dernière, là, le menton. Ok, tout était validé, c'est bon. 10, c'est bon les juges. Ok, c'est validé. Il reste 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Et c'est Hugo qui l'emporte, s'il vous plaît. Un maximum d'applaudissements. Nicolas avait quand même été 7ème face au 2ème. Et il a réussi à lui mettre une grosse pression tout au long du battle. Mon petit résumé du battle, il s'est bien passé généralement, dans la globalité était bien. Après dès le début, j'ai senti mon corps partir un peu parce que bon, l'échauffement, j'ai fait mon échauffement, mais après j'avais attendu 20 minutes, c'était pas prévu, du coup il y avait eu un petit peu de retard et j'ai senti que mes muscles étaient vraiment en train de s'endormir. Mais au final du coup j'ai bien géré le cardio pour pas qu'il monte parce que sinon j'allais exploser. J'avais de l'acide lactique dans les muscles. J'ai subi au niveau des squats. Franchement, mais à l'échauffement, je sentais que j'avais pas du tout dans les cannes. Mais j'étais dans la tête. Hein. Mais c'est vrai que t'as envie de craquer quand même. C'est mes premiers championnats de France en battle et le niveau il est haut. Les battles sont balèzes. Et c'est vrai que mentalement c'est dur. Mais bon, c'est fait. Du coup, sur le battle, c'est quoi la partie où t'as le plus galéré? J'ai pas galéré spécialement sur un mouvement que d'autres. C'est la globalité, j'ai le cardio qui montait rapidement. En fait, la fatigue, le soleil. Le cardio il montait assez vite. J'ai vraiment subi surtout sur les squats en fait, parce que je savais quand je me suis échauffé que j'avais pas de jambes. Même quand je descendais de là-bas en traction, je sentais mes quads, là c'était pas bon. Mais bon, ça l'a fait. Sinon, ça allait dans la globalité, moi j'étais moyen partout en fait. Et sur les séries en unbroken à la fin? Ça allait. J'ai même pas trouvé que c'était le plus dur. Enfin, en soi, c'est le plus dur. Mais c'est surtout les squats, je pensais que j'aurais été meilleur. Enfin, que j'aurais pas du tout galéré. Alors que j'ai légèrement subi quand même. Donc bon, voilà quoi. Est-ce que tu aurais un mot pour ton adversaire? Très 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 beau duel. Félicitations à Nico. Il est bon, c'est bien ce qu'il fait. Je l'encourage à aller encore plus loin. Il y a du potentiel le mec. De l'échauffement. C'est ça, hein, le soleil ici. Le soleil, un peu de pression. Tu fais vite de l'acide lactique. C'est ça. Et je sais pas si toi c'était pareil, mais je suis arrivé à 6-7 et j'avais la tête qui tournait, mais réellement. Moi, ouais. J'avais du mal à suivre. J'avais du mal à suivre le soleil. Moi c'était même au dip, Au dip, oui. J'ai envie de gerber. Moi j'avais la gerbe, moi, en fait. Toi aussi? Bah, sur traction, ouais. 10 fois j'étais bien, j'étais dans le flow. Mais ouais, traction, j'aurais été mauvais. Donc là, ça doit revenir. Ton cardio était beau? Non, ça allait. Pas tant que ça. Moi il était à 15. Ah ouais? Moi franchement le cardio, j'avais pas mal travaillé ça justement. Parce que j'en faisais jamais. C'est pour ça que j'avais la gerbe. Merci. Ah, J'avais la gerbe, tu m'étonnes. Il était cool. Ouais. Et putain, fallait jusqu'à 10 quand même. Comment t'as fait? Monstrueux. Tu veux pas un peu d'oasis? L'année prochaine. Merci. Quel âge d'ailleurs? J'ai 22. Putain, on a le même âge. Je vais surtout avec papa. Non, j'ai 180. Mais depuis que j'ai ma jambe cassée, je perds 140. Ouais, donc là, t'as 130. Ouais, là, moi, c'est 140 finalement. J'ai 200 et j'ai subi 12. Ouais, comprends. Mais Un peu d'oasis. un peu de sucre, ça fait du bien ça. Ouais. Non. Il est fort votre fils. Hein. Comment? Il est fort votre fils. C'est le plus fort. Bah du coup t'as gagné ton battle. Ouais, j'ai gagné. C'était comment contre l'adversaire? En vrai c'était très dur, j'étais mort des biceps, j'arrivais plus à tirer. Dans la pyramide c'était vraiment quelque chose. Tu as bien validé le 5e palier il a pas de la fini. pyramide. J'espère que les poids légers ils vont essayer de la finir. Hein. Mais sinon très très dur. Ouais. Il y a Niveau ressenti avec le soleil, de très cette. dur. C'est quoi la partie la plus difficile? Franchement, après moi, les juges ils ont fait une erreur. En gros c'est sur l'isométrie, ils m'ont fait faire 10 secondes d'isométrie et enchaîner un muscle up comme broken. Alors qu'il fallait que je pouvais casser. Et du coup ça m'a tué mon grip et mes biceps et après c'était pour la pyramide c'était très très dur. Du coup voilà, j'ai la pyramide, j'ai cassé, j'ai fait échec 2 séries, du coup ça m'a fait faire trop de traction etc. Du coup voilà, mais bon. 5 j'ai réussi à passer. 6 pour valider le 6e palier. Pour C'est Yoann, l'objectif. qui, quand même prend pas mal d'avance. Est-ce que tu aurais des conseils du coup pour les mecs qui commencent Des conseils, franchement, prendre le temps.
pour essayer de pas trop monter le cardio et puis bien gérer les tractions. Même dès le début, il faut on est temps. à Parce que si 15 on part direct, minutes, il reste 5 minutes sur ce quart de finale. Et l'objectif pour demain? Objectif pour demain, de passer les quarts de finale, puis après la finale. Après, j'espère que la finale, ça va être moi contre Hugo. Grosse bagarre. Hâte d'y être demain. Il a l'air dur le set, on va essayer de le faire en moins de 20 minutes. Mais avant tout, j'ai une annonce très importante. On va mettre la montre. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. On va échouer. On me dit dans La petite sieste a fait du bien. J'étais vraiment là, je suis dans un environnement parfait. J'étais tranquille, petite sieste de 30 minutes, mais je me suis réveillé 10 minutes plus tôt, donc parfait. Petite douche et petite banane, petite barre Nutrimuscle, et puis c'est parti. Maintenant je vais boire mon muscle pump pour pumper, avoir plein de petits picotements. Ouais, on va aller voir la zone d'échauffement. Je passe en deuxième, donc il y a Alexis avant. J'espère qu'il va pas le finir. Moi je vais être le seul athlète à avoir fini le set. Regardez-le, regarde comme il est en PLS. Est-ce que vous reconnaissez cet individu? Monsieur Rémi Cicerone, la légende. Il n'y a que les anciens de la chaîne YouTube, très anciens. Et on avait fait un battle en Bretagne. C'est vrai, avant l'Espagne. C'était énorme. la première place du classement. 17, 18, 6, 5 à l'avance. Et c'est ça qui est beau dans ce sport. Malgré tout, et nous, ça... On va voir là, c'est pour ça que je vais regarder un peu. Alexis, ouais, toi ça te donnera un bon repère. Mais là, dans les poids lourds, le dernier, ils ont pas fini non plus. Non, je crois pas. Je vais chauffer, mais j'ai pas l'impression. Ouais. Il est allé plus loin, Nelson, le mec qui avait, je crois, un haut blanc, c'est lui qui allait le plus loin. Mais c'est lui qui a gagné? Ouais, il a battu Joa, mais il a pas terminé. Bon, bah, mec, bon courage. Ah ouais, cool en tout cas. C'est ouf, on va passer un bon moment. Ouais, c'est le plus important. Ça va être sympa, il fait beau et tout, on a de la chance. Moi, j'avais peur qu'il. Ah, c'est ta première compète là? Non, j'ai fait que celle de l'Atlas, moi. Ah, ok. J'ai déjà fait. Mais avant, c'était plus. Moi, je faisais les formats où c'est un max tap testé. J'ai fait ça, mais j'avais jamais fait battle. Donc là, ouais, première fois. Je préfère ce format. Je trouve que le fait d'être complet, c'est vraiment kiffé. C'est ce qu'on disait dans la voiture. Moi, j'aime bien, c'est que par exemple, pour les battles, tout ce que tu vas travailler à côté, normalement, ça va t'être bénéfique pour tes battles. Voilà, ta course à pied, ton vélo, même la nage, toutes ces choses-là. Ouais, bien sûr. Alors que pour les max reps ou même le street lifting, qui sont des disciplines très spécifiques, si tu rajoutes de la course à pied, ton squat, ça va être dur de prendre de la force. Ça va être vraiment du vélo, je pense. Plus du vélo, voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais moi, j'aime bien la course aussi. T'en fais un peu? Ouais, je crois. Ouais, ça fait 1 an et demi là que je comprends pas par semaine. Ok. Et vraiment, j'ai vraiment pris plaisir maintenant à courir. Mais ouais, non, c'est super cool. La course, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça qui est cool. Et puis les formats battle, c'est illimité. Tu auras toujours des choses à découvrir, la stratégie, la tactique, des formats plus moins longs. Et je préfère ce genre de format que ce que vous avez eu là en Allemagne, où je trouve qu'en Allemagne c'est un sprint. C'était un peu entre les deux. Le premier format il était assez long, le deuxième il était très court mais stratégique, donc c'était intéressant mais un peu court quand même. Moi j'aurais mis un peu plus d'endurance sur la fin. Ouais, mais je trouve que ça allait quand même. Ouais. Après pour moi, tu vois, pour tenir le Sergio, genre j'ai l'impression qu'il prenait 0 repos quoi. Ouais. Il envoyait non-stop. Et tu vois, je me dis là il y a quand même une gestion de l'effort. Bien sûr il y avait une gestion pour vous, mais là vu qu'il y a quand même des charges lourdes, je trouve que la strat rentre un peu plus en jeu. Après tu vois le format demi il était vraiment bien, tu vois, avec les transitions intraction à ému. Ouais, putain, ouais. Ça d'ailleurs j'avais une question, tu vois comment il les passe Ravia ou Chris. Ouais. Eux ils arrivent quand ils descendent du muscle up, ils restent droit, ils repartent tout droit. Comment, toi je sais que toi tu mets un balancier pour remonter. Un petit peu, et encore je l'ai réduit ce balancier, ce qui m'a aidé à
à réduire un peu ce balancier, c'est déjà moi de prendre un peu plus large. Donc avant j'étais vraiment serré, ma prise muscle up, et du coup sur la traction j'étais obligé de faire un truc comme ça, sinon j'arrivais pas. Donc le fait de prendre plus large, ça m'a déjà aidé sur la traction, parce que sinon j'étais obligé d'être trop horizontal. Le fait d'être plus large, j'arrive à être plus droit. Mais après tu vois, eux ce qu'ils font, c'est pas le plus optimisé sur des formats comme ça. Il faut trouver un peu de balancier, parce que si tu démarres droit, c'est que de la force. Ouais, eux exactement, mais eux, vu que ça, j'ai l'impression que ça reste relativement facile, tu vois, ça leur permet. Putain, mais c'est des ascenseurs quoi, ils étaient tout droits. C'est impressionnant, ok, ouais, toi tu le prends un peu plus large. Ça m'a aidé. Parce que je trouve qu'en descend du muscle up, c'est très dur de passer. Et le regard aussi, c'est le regard. En fait, ça j'avais essayé, c'était un balai que j'avais testé, j'arrivais pas. Et en fait, ce qui m'a débloqué, c'est de faire ta traction en regardant en haut et après ton muscle up en fermant. Ok, intéressant. Fermant. Ok, ça m'a aidé. Et aussi, c'est de la mobilité d'épaule, c'est tout ça. Ça dépend plein de personnes et de ton profil et tout. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé. Ok, merci, c'est cool. Parce que quand je vois Javier, mais c'est une œuvre d'art. Genre lui, j'ai l'impression que il avait comme s'il y avait un mur qui le bloquait, tu vois. Il reste tout droit, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça qui est. Allez, on va terminer un peu l'échauffement. Ouais, je vais tester un peu les formats et puis essayer de pas oublier le 7. Hein. Ouais, exactement. Je pense qu'ils nous le disent. Hein. Oui. Mais au moins la première ligne quoi. Ouais. Commencé un peu à tâter les barres. Pour l'instant j'ai fait que de l'échauffement général. Et voilà, là c'est Alexis qui est en train de passer, donc j'essaye d'analyser d'un coin de l'œil, mais je reste focus comme sur moi. Et voilà, j'essaye de rester concentré. Tout ça je mets mes petits écouteurs. Sinon après niveau mental c'est compliqué si on vient me poser des questions et tout, même si j'adore ça. Mais il faut rester focus pour garder l'énergie que là, et après on pourra pas. Donc voilà, on va voir sur les barres. Là j'ai toujours pas fait de barre, donc on va voir comment je me sens. Et c'est là les premières sensations, les premiers muscle-up. Et puis voilà, j'ai hâte. J'ai let's go. Merci. Bien rigolé, hein. T'as vu là, c'est 20 minutes de faire tirage. Je rappelle qu'il y a un tel Il est là le roi. T'es en forme ou quoi? Ouais, ça va. de Battle 2019. 3e au championnat du monde, il y a un mois au FIBO. Il est toujours au top niveau et il veut montrer que cette fois-ci, c'est les championnats de France qui veut manger. À ma droite, un max de bruit s'il vous plaît pour Florian Marek. Ok, vous avez l'air d'être plutôt chaud, on va pouvoir commencer. Tout va très bien se passer. Là, on optimise. On veut vraiment mettre la Bretagne sur le podium demain, donc on est obligé de faire des choix aujourd'hui. On est obligé, ouais. Donc on est parti sur 7 tours, 10 minutes de froid, 1 minute de chaud. Bon, malheureusement, l'eau ne coule pas très bien, donc on va mettre que les jambes, mais c'est le principal.
Mais on alterne sur la récup. Ouais, en gros, moi je fais 1 minute dans le show. Ouais, mais on n'a pas le temps de tourner vraiment. Mais genre 20 secondes de repos et tu mets 14 tours. Je suis même pas énergique. Je suis même pas énergique. C'est pas Bali, hein. On a les potes qui dépassent. C'est pas Bali. Mais bon, on fait comme on veut. Ouais, les choses, hein. Il y a des gros. C'est au max, c'est au max. La petite douche, il est quelle heure? Il est 22h. Donc on a bien refait un peu le battle la journée d'aujourd'hui là. À tête un peu plus refroidie maintenant. On va faire une grosse nuit. Réveil demain à 8h. Et là c'est demain que ça va jouer.